D-Day, le jour J. On retrouve à Caen, en Normandie, l'envoyé spécial de notre partenaire belge, la RTBF. Bonsoir Pierre, quelle est l'ambiance ce soir à la veille de ces commémorations ? Eh bien, il y a énormément de monde. Il faut dire qu'il y a du monde toute l'année sur les plages du débarquement. C'est un site de mémoire le plus visité de France. C'est vraiment au hit parade de la mémoire, du tourisme mémoriel, la Normandie, indissociablement liée à cette histoire du débarquement. Donc, on attend 6 millions de personnes cette année. C'est considérable. Et puis, autour du débarquement, autour de ces quelques jours là de cette semaine, eh bien, il y a une fièvre particulière, une volonté de communion collective en quelque sorte. Qui trouve-t-on présent ici? Pas mal de gens simplement venus assister à ces cérémonies. Puis il y a des vétérans, bien sûr, mais seulement vétérans, ils sont tous nonagénaires, voire centenaires, faites le compte. Donc il y en a de moins en moins. Et puis il y a un vrai phénomène, c'est le phénomène de ce qu'on appelle en français les reconstituteurs. Ce sont des gens qui s'habillent à la manière des soldats de 1944, l'uniforme britannique ou l'uniforme américain, le plus prisé. En anglais, on appelle ça des real actors. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est à la fois vrai et c'est à la fois une manière en quelque sorte de se distancier. Mais lorsqu'on leur demande pourquoi ils viennent, parce qu'il y en a de plus en plus, eh bien c'est toujours ce devoir de mémoire qui revient à l'avant-plan et cette volonté d'être ensemble. Et demain, Pierre, jeudi donc 6 juin, quels seront les temps forts de ces cérémonies ? Alors, il y aura beaucoup de cérémonies, mais je garderai 3 temps forts. Le premier, eh bien, ce sera d'abord sur Gold Beach, donc une des plages qui a accueilli les Anglais qui ont débarqué le 6 juin au matin. Et ce sera une cérémonie franco-britannique avec Theresa May. Et ce sera quelque part la dernière cérémonie officielle de Theresa May, puisqu'elle va démissionner, vous le savez, le 7 juin à la suite du dossier du Brexit. Donc, premier temps fort, cette cérémonie franco-britannique. Deuxième temps fort, c'est toujours le cimetière américain, la cérémonie franco-américaine, sur ce cimetière avec toutes ces croix blanches qui sont juste à côté de la mer. C'est un endroit évidemment qui appelle à la solennité, un endroit qui est quand même assez émouvant. J'y étais il y a 5 ans, c'était Barack Obama, un discours très fort. Cette année, ce sera Donald Trump. Alors, gageons que l'atmosphère sera sans doute un peu différente. Et puis, le troisième temps fort, eh bien, ce sera en fin de journée à Courseulles-sur-Mer, là où les Canadiens ont débarqué. On a entendu Justin Trudeau tout à l'heure. Eh bien, là, ce sera la fin de la journée avec une cérémonie interalliée, pas mal de représentants de pays alliés, mais pas de Vladimir Poutine qui était pourtant présent ici il y a 5 ans.